Nous avons, grâce à l'engagement commun du président Bouteflika et du président Hollande, donné aux relations entre l'Algérie et la France un tour exceptionnel depuis 2010. Je dis bien exceptionnel. Et cette réunion de haut niveau interministériel, avec le Premier ministre Sellal l'a rappelé, 10 ministres qui m'accompagnaient, en est une démonstration éclatante. Pas uniquement dans les mots, pas uniquement dans l'amitié, la confiance et le partenariat que nous saluons, mais dans les actes, à travers les accords que nous avons signés, pour renforcer notre coopération en matière de sécurité et sur le plan politique, notamment par rapport aux grands dossiers de la région, le Sahel ou la Libye. À travers notre partenariat économique, je n'y reviens pas, nous nous sommes exprimés ce matin, ou dans ce qui est essentiel, c'est-à-dire nos échanges humains, en particulier en destination de la jeunesse, et de ce point de vue-là, en matière d'éducation, d'enseignement supérieur, de culture, de santé, de mémoire. Nous avons beaucoup travaillé. Ce qui se passe depuis 2012 est en effet exceptionnel, et nous allons continuer. Et ce que je veux dire, comme le Premier ministre Sellal, c'est que rien ne doit et ne peut entraver cette relation exceptionnelle. Nous voulons bâtir un pont entre l'Algérie et la France. Il existe bien évidemment par notre histoire, par notre culture, mais tourner plus que jamais vers l'avenir. L'Afrique est ce grand continent d'avenir pour l'Europe et pour la France. Et c'est ensemble que nous voulons construire cette relation. Deuxièmement, et j'aurai l'occasion de le dire tout à l'heure, exprimer mon plus grand respect pour les raisons qui ont été évoquées, bien sûr, par le Premier ministre, mais aussi parce qu'il a joué, vous l'avez bien compris, un rôle essentiel avec François Hollande dans cette relation, exprimer donc mon affection et notre soutien au président Bouteflika. La relation entre la France et l'Algérie, elle est faite de franchise, de sincérité, mais surtout d'une vision commune sur bien des sujets. Enfin, tout en disant que je connais bien l'Algérie, et notamment la liberté de ton, et donc la liberté de la presse de ses journalistes. Vous en êtes, et nous en sommes parfois, j'allais dire les victimes, non, les cibles. Et c'est ainsi qu'une société se construit démocratiquement. Et sur cet épisode, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler dès mercredi avec le Premier ministre. L'ambassadeur a aussi entamé un certain nombre de démarches. J'ai déjà eu l'occasion d'exprimer mes regrets. C'est une décision des autorités algériennes. Les messages sont passés. Tournons-nous vers l'avenir, de manière respectueuse des uns et des autres. Et c'est comme ça qu'on montrera, pas seulement entre gouvernements ou entre institutions, mais à travers les peuples, pour les peuples et vers les peuples, que nous nous sommes tournés résolument vers l'avenir et que nous sommes convaincus que cette relation est vraiment exceptionnelle. Nous avons une conviction, je trouve, d'être longue, c'est que dans tous les domaines, nous devons œuvrer pour la stabilité. Dans tous les domaines, et sur tous les dossiers. C'est vrai pour le dossier du Sahara occidental, et j'ai rappelé qu'il n'y avait pas de changement de la position française, que toute solution doit être trouvée dans le cadre des Nations Unies, et la France assume ses responsabilités comme membre permanent du Conseil de sécurité. C'est vrai bien sûr aussi sur la Libye, parce que l'installation d'un gouvernement légitime est une étape indispensable pour que ce pays puisse retrouver son intégrité et un état de droit, pour lutter bien sûr d'abord contre le terrorisme et le chaos aujourd'hui en cours. Et sur tous ces dossiers, la France et l'Algérie travaillent de concert, renforceront
leurs liens déjà étroits dans ce domaine-là, sur le plan diplomatique comme sur le plan de renseignement. Nous avons besoin l'un et l'autre, parce que nous sommes engagés naturellement pour des raisons différentes dans cette région. L'Algérie pour des raisons géographiques que je n'ai pas besoin d'expliquer, par son poids politique, économique. Nous avons besoin d'œuvrer ensemble. Et de la même manière, au Sahel, c'est ensemble, et je veux saluer le rôle qui a été celui de l'Algérie pour permettre la réconciliation au Mali, qui est un élément indispensable aussi pour la stabilité, et les accords d'Alger doivent être évidemment mis en œuvre. Voilà, parce que nous avons tous conscience que c'est par la stabilité, la démocratie, le progrès que nous pourrons avancer. Et de ce point de vue-là, nous sommes tous engagés dans la lutte contre le terrorisme. L'Algérie a souffert, et de quelle manière, du terrorisme pendant plusieurs années. Elle a payé le prix cher, un tribut terrible au terrorisme. Nous aurions dû, je parle d'une manière très générale, en Europe et dans le monde, mais aussi en France, mieux comprendre ce qui s'est passé au début des années 90 et les choix difficiles qui ont été ceux, à ce moment-là, de l'Algérie. L'Algérie les Algériens, le peuple algérien, ont combattu courageusement le terrorisme. Ne l'oublions pas. Et c'est au nom de cela que nous poursuivrons dans tous ces domaines-là cette coopération et ce partenariat que je saluais il y a un instant. Selon les déclarations du procureur belge, l'enquête a établi que ce groupe qui a frappé la Belgique il y a quelques semaines aurait eu initialement l'intention de frapper de nouveau la France. Les enquêtes en cours, qui avancent en parfaite coopération avec la justice française, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas, peut le confirmer, permettront d'en savoir plus. Laissons, de ce point de vue-là, travailler la justice et les enquêteurs. Et à ce stade, il n'est pas nécessaire de faire plus de spéculation. Mais en tout cas, c'est, madame, une preuve supplémentaire des menaces très élevées qui pèsent sur toute l'Europe et bien sûr sur la France en particulier. Et c'est pour cette raison que nous ne relâcherons pas la vigilance. Vous savez, nous avons déjà été, nous aussi, victimes du terrorisme en 2015, à travers les attentats du mois de janvier comme du mois de novembre. Dizaines de nos compatriotes et de nos concitoyens ont perdu la vie, mais ça a été aussi le cas ces derniers mois. Je pense à ceux qui ont perdu la vie à Ouaga ou à Grand Bassam, à côté d'Abidjan. Il y a beaucoup de victimes du terrorisme, il faut en permanence avoir une pensée pour ces victimes et pour les centaines de blessés. Cela veut bien dire que la menace est là, présente, et que nous devons plus que jamais être mobilisés. C'est le sens de notre action sur le territoire national, mais c'est aussi le sens de notre coopération, et une coopération très étroite avec le gouvernement algérien, que je veux remercier pour ce travail que nous menons ensemble, et que je veux remercier, en concluant ce point de presse, pour son accueil et pour ce que nous avons engagé ensemble. Je suis pas sûr qu'on aurait dû vous laisser la parole. Mais c'est la liberté de la presse. La liberté de la presse. Des journalistes. Non, je m'inscris totalement en faux par rapport à cette analyse et cette question qui n'est pas besoin de traduire, tout le monde a compris. D'abord, nous, contrairement à vous, nous ne nous plaçons pas dans un rapport avec un autre pays. L'Algérie est un grand pays, par son histoire, par son peuple, et par aussi la puissance de son économie, de son industrie, et pas uniquement dans les hydrocarbures, ou de son agriculture. La France est aussi une grande nation, et plus particulièrement, bien sûr, sur le plan économique et industriel. Et les accords que nous avons signés se traduisent concrètement dans la réalité
Ce sont plusieurs centaines de millions d'euros encore aujourd'hui qui, à travers les accords industriels, vont être engagés dans tous les secteurs et dans tous les domaines. Donc il faut sortir d'une vision caricaturale qui viserait à opposer une nouvelle fois l'Algérie et la France avec je ne sais quelle comparaison. D'ailleurs, je le dis notamment à la presse algérienne, mais on trouve aussi parfois en France des forces qui n'ont que comme but de mettre en cause la relation entre la France et l'Algérie. Là, je ne parle pas de la presse. Mais retenez bien cela, ce que le Premier ministre vous a dit également. Nous avons une relation exceptionnelle et rien ne la mettra en cause. Et nous en faisons la démonstration dans tous les domaines. C'est vrai dans l'éducation, c'est vrai dans la culture, c'est vrai dans la santé, c'est vrai dans la coopération sécuritaire, c'est vrai dans le domaine judiciaire et c'est vrai aussi sur le plan économique, industriel, agricole, commercial, financier. Rien, même votre question, ne la mettra pas en cause.